Alors, les médias locaux, le local, c'est important, mais les médias qui sont présents, qui connaissent leur milieu communautaire, c'est essentiel. C'est essentiel pour le développement communautaire, pour faire face à la désinformation aussi. On retire du Canada ce qu'on y met. Moi, en 60 ans, c'est comme ça que je résumerais. Une communauté, 1000 accents, un seul cœur, francophone. Mais j'ajouterai, c'est un cœur de Cornwall aussi. C'est notre ville. Salut Cornwall, salut le monde. Du 2 au 8 novembre dernier avait lieu la Semaine nationale de l'immigration francophone. Que s'est-il passé dans les CFA, les communautés francophones désignées comme accueillantes par le gouvernement fédéral? Votre média communautaire vous le fait découvrir. La diversité, c'est des gens qui sont différents, mais qui sont la même. Quand vous êtes ici à Cornwall, vous êtes un gens de Cornwall. C'est une communauté inclusive et c'est la communauté entière. Mais chaque personne a leur autre histoire, puis peut-être une culture différente. Et ça mise des autres options de la table et ça nous rend plus forts ensemble. Quand je suis arrivée, nous étions 11 Haïtiens à Montréal. C'est déjà pour vous donner une idée. Et maintenant, on est plus de 240 000. Donc ça a évolué, ça a changé et ça a influencé pas mal l'accueil aussi. Parce qu'on a dû mettre maintenant on a dû prendre des mesures pour mieux accueillir les immigrants. Beaucoup sont lassés des grandes villes et dans cette qualité de vie-là, on a aussi certains qui me disent le contrôle sur leurs enfants, c'est-à-dire que dans leur éducation, on a les conseils scolaires qui sont là au travers des écoles, les familles se connaissent. Donc, nous avons vraiment une mission pas trop facile, pour dire la vérité, parce que nous savons tous, moi-même je suis immigrante, nous avons tous passé, probablement une grande partie d'entre nous passé par le processus d'établissement et ce n'est pas évident pour un nouvel arrivant de trouver son chez-soi immédiatement. La croissance est un fait à Cornwall. Avec ça, des besoins se créent aussi. Il faut améliorer les services. Il ne suffit pas seulement de crier haut et fort qu'on est une communauté francophone accueillante. Il faut vraiment s'y mettre ensemble. Ce n'est pas un travail de la CFA, c'est le travail de tout le monde, à tous les niveaux de gestion, pour que réellement les gens qui viennent, qui choisissent cette ville, qui viennent s'installer ici, ils trouvent leur compte et puissent construire leur vie ici. Quand une entreprise ouverte dans une ville, c'est du progrès, c'est bénéficial, c'est positif. Il faut qu'on travaille tout ensemble. S'il y a des problèmes ici à Cornwall avec des organisations, des entreprises, il faut que nous trouvions du common ground, puis en parlant. Beaucoup des discriminations, ça arrive des misunderstandings, puis des assumptions, puis il faut qu'on travaille au part de ça, puis trouver une path forward. On a des organismes en ville qui se regroupent régulièrement pour faire de la formation, pour faire des événements communautaires, pour justement parler du racisme systémique qui existe partout. Si on n'en parle pas, c'est là le problème. Il ne devrait pas avoir la notion de race, parce que la notion de race appartient à la zoologie pour différencier. Donc on a la race féline, la race des pachydermes et autres. Mais en tant qu'humain, la différenciation qu'on utilise pour classifier, cataloguer les espèces animales, elle n'existe pas. Dès que j'ai des critères sur lesquels je détermine qui est plus que l'autre, je peux déshumaniser l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, une fois qu'on enlève de notre vocabulaire et aussi de nos pensées, on parvient peut-être à avoir un terrain plus neutre sur lequel on peut accueillir, accepter et intégrer l'autre.
On a beaucoup de challenges aussi, il faut le dire, mais de manière globale, si on est passé à la deuxième phase du projet de la CFA, ça veut dire que notre bailleur de fonds, il voit que ça marche bien et qu'on doit développer davantage. La semaine dernière, par exemple, j'ai rencontré des personnes qui travaillent à Montréal qui m'ont dit on veut venir s'installer à Hawkesbury, vu la proximité, 1 heure de Montréal, 1 heure d'Ottawa. Donc c'est en 5 années, en 2019 et la deuxième phase, les chiffres ont vraiment explosé. On a des personnes qui travaillent beaucoup à Hawkesbury, mais d'autres personnes travaillent à 30 minutes, 40 minutes de Hawkesbury. Et comment ils arrivent à gérer ça? Le propre de l'immigrant, c'est cette résilience-là. Du monde font du covoiturage, travaillent aux mêmes endroits. Dans l'éducation, c'est beaucoup recherché. Dans les soins infirmiers, c'est aussi beaucoup recherché. Moi, je suis devenue franco-ontarienne ici à Cornwall à cause de la communauté francophone. Mais on a vraiment besoin d'une reconnaissance du gouvernement fédéral pour nous donner plus d'encadrement dans cet accueil. Il y a tellement de francophones qui sont issus de la diversité, qui sont issus de l'immigration. Donc, c'est vraiment ça. C'est le reflet de ce qui se passe actuellement dans nos communautés. Donc, j'ai emménagé en plein hiver et j'ai été accueillie tout de suite par une des voisines qui est venue frapper à ma porte. Un soir, il faisait nuit. J'ai eu un peu peur parce que je me demandais qui venait frapper à ma porte en pleine nuit. Et c'était ma voisine. Mais j'ai constaté que les voisins de l'autre côté du champ étaient aussi très accueillants. Et en fait, ce qu'il faut, c'est accepter d'aller d'aller sonner, d'aller frapper à la porte. Et après, ça marche beaucoup. C'est beaucoup plus facile. Il m'était arrivé la même expérience en ville, à Ottawa. Et c'était la même chose. Mes voisins de maison étaient toujours prêts pour me dépanner. Et il faut accepter d'aller dire je ne sais pas faire ça ou j'ai besoin de ci. Et j'ai gardé des amis pendant des années grâce à ça. Dans la région d'Alexandria en particulier, on est quand même une communauté assez agricole. Alors, c'est sûr, il y a des emplois saisonniers, des postes dans la récolte, etc., comme ça. Mais ici, au niveau de l'industrie, je sais que dans les derniers 12 mois à peu près, c'est que les grands employeurs dans la région ont pris des mesures de réduire leur staff. On a vu ça beaucoup. Mais il y a plein d'opportunités dans la santé. Alors, la situation d'emploi dans la région d'SDG et Cornwall, je peux dire que il y a certainement une baisse dans le nombre d'emplois qui sont présentement disponibles pour les chercheurs d'emploi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'emploi, c'est certain qu'il y en a. Souvent, les opportunités ne sont pas nécessairement affichées. Alors, c'est une des raisons pourquoi on suggère fortement que les gens qui sont à la recherche d'emploi, justement, pensent à travailler avec une agence comme GIG, Service d'emploi intégré, parce que nous, notre spécialité vraiment, c'est de créer des relations avec les employeurs dans la région. Ces services sont ouverts, sont disponibles pour tout le monde. Il n'y a pas de frais. Pour ces services, c'est bilingue, c'est confidentiel. On travaille one-on-one avec chaque personne. On offre plein de soutien financier aussi. Ça peut toucher à aller chercher des habillements pour faire une entrevue. S'ils n'ont pas d'un habillement propre pour se présenter, on peut aider avec ces soutiens financement. Le conseil en emploi, c'est vraiment notre porte d'entrée. Il conseille, il oriente en fonction du background. Et quand lui, il est prêt, lui, son travail, c'est donc d'orienter. Et quand tu es dans l'orientation de recherche d'emploi, c'est là où il commence maintenant à t'aider à bâtir tes outils de travail. Pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé comme des offres spécifiques comme ça, nous leur offrons également notre programme qui est le programme de bénévolat mentorat. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va les encourager, on va les mettre en contact avec d'autres employeurs qui
acceptent ou qui sollicitent d'ailleurs des bénévoles pour qu'ils puissent acquérir, tu vois, un peu de compétences ou améliorer leurs compétences en milieu de travail. Donc quand le spécialiste en recrutement t'a placé, c'est le travail de l'agent de suivi qui commence. Donc elle va te suivre, et le client et l'employeur pendant 3 à 6 mois. Le but de la CFA, c'est d'aider le nouvel arrivant à entrer à Cornwall et à faire son parcours d'immigration jusqu'à son intégration. Donc, le point d'accueil francophone doit être ou est logiquement un endroit qui accueille tous ceux qui viennent, peu importe qu'ils soient en recherche d'emploi ou pas, etc. Tout. Et maintenant, quand ils les accueillent, c'est à eux maintenant de nous les référer. Le travail que nous allons faire là maintenant, c'est aller vers les partenaires qui vont nous aider à pouvoir réaliser ces objectifs et puis faire ce que nous avons à faire ensemble, bouger la communauté. Notre programme a été financé entièrement par IRCC, qui est notre bailleur principal, mais nous avons aussi d'autres bailleurs provinciaux et communautaires. Le programme en soi respecte le plan logique du gouvernement fédéral, qui est celui de s'assurer que les nouveaux arrivants reçoivent un accueil adapté, personnalisé, et qu'ils progressent de façon positive dans leur processus d'établissement. Nous couvrons environ 25 langues, ce qui permet aux nouveaux arrivants que nous accueillons de se retrouver comme chez eux, parce qu'ils sont accueillis dans leur langue maternelle et petit à petit, ils vont faire la transition vers les 2 langues officielles du Canada. La promotion de la reconnaissance de ces identités, de l'identité, elle est boiteuse, d'une part, et de l'autre, mais il faut comprendre les présupposés de cet état de choses, c'est que les Franco-Ontariens sont une minorité qui se battent du bec et des ongles pour garder, former et même cette identité. Et tout d'un coup, il y a un groupe de minorités visibles et aussi langagières qui vient s'esserrer dans un milieu où il n'y a pas vraiment beaucoup de marge de manœuvre, on ne peut pas vraiment jouer des coudes. Et ça, au lieu d'être rassembleur, ça devient une raison de division et malheureusement qui va emmener à l'assimilation rapide des nouveaux arrivants francophones qui, ne se retrouvant pas dans le milieu franco-ontarien, vont chercher soit à aller emprunter une identité noire américaine qui ne leur serve pas du tout, et ou à se replier sur leur propre identité et être seulement des locataires de la francophonie et non pas des propriétaires de la francophonie. Travailler sur un mieux vivre ensemble, sur la formation d'une nouvelle communauté francophone sans que ni l'un ni l'autre des groupes ne perdent de leur identité. Le réseau de soutien à l'immigration francophone, tout d'abord, est né d'un plan stratégique du gouvernement du Canada qui vise à favoriser l'immigration au sein des communautés francophones en situation minoritaire. Et c'est depuis 2007 que le CESOC coordonne le réseau. Donc, son mandat est l'attraction, l'accueil, puis l'intégration socio-économique des immigrants francophones dans la région. Par quoi? Par la concertation, la planification et la promotion des différents partenaires de nos régions. C'est la période la plus critique quand ils viennent du Canada, c'est entre 4 semaines et 6 semaines au maximum. Mais s'il y a une exception, on demande à l'immigration la permission de prolonger leur séjour et puis on prend soin d'eux. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand ils arrivent à l'aéroport de Toronto?
On les amène de Toronto à Ottawa et puis l'équipe du programme va les chercher à Ottawa, ils les amènent ici et puis on les met à l'hôtel Comfort Inn pour le moment. Et puis qu'est-ce qu'on fait à partir de là? La première journée, on les amène au bureau, on fait comme une orientation, genre de le bienvenu. La deuxième journée, on fait comme un need assessment, voir vraiment leurs besoins, qu'est-ce qu'ils ont besoin, est-ce qu'il y a des malades, est-ce qu'il y a qui sont bien, et puis après on prend soin d'eux. Avec la crise mondiale, maintenant financière, c'est pas évident que vraiment ils se sentent à l'aise avec l'argent qu'on leur donne, mais on leur dit il faut bien utiliser l'argent et pour ça, jusqu'à ce que vous êtes dans votre demeure définitive. Alors, après ça, quand on a ouvert leur compte, quand ils ont bien informé, maintenant c'est au moment d'aller à l'école. S'il y a des enfants qui sont là, il faut qu'ils aillent à l'école. Il y a d'autres qui ne connaissent pas ni l'anglais ni le français, il faut qu'on les amène à l'école. Il faut dire la vérité, le logement est très cher. Et cette question, je l'ai soulevée au niveau de l'immigration. Pour la famille, ça va. Pour avoir des chambres, 3 chambres, c'est bon. Mais quand c'est une seule personne, ça devient vraiment. Si on voit la marge que l'immigration leur donne pour 890, je pense, et puis, vous le savez même, pour avoir une chambre, au moins minimum 1000 $. Comment on gère ça? On cherche une chambre là où il y a des autres, puis ils partagent. Voilà. Jusqu'à maintenant, tout va bien, quoi. Le logement, c'est une grande question pour plusieurs des gens ici à Cornwall, mais c'est un défi pour nous. Alors, on peut garder des options pour améliorer les conditions de logement ici à Cornwall, mais ce n'est pas une solution facile ou brève. Ça prend beaucoup de temps et on travaille continuellement sur ce défi. Puis les emplois, on peut travailler avec les entreprises à la ville pour trouver des options pour les nouvelles arrivées. Je sais qu'il y a une demande dans quelques secteurs pour des skills qui sont essentiels, qui ne sont pas présents aujourd'hui dans la ville. Alors, si on peut matcher des gens avec cette opportunité, on peut aider cette situation aussi. J'ai parlé là, cas de logement, des initiatives à prendre avec la ville. Nous sommes obligés à nous approcher de la ville pour pouvoir ensemble analyser ce que nous avons comme stratégie, quelle est leur possibilité de faisabilité, et puis avec eux, voir comment on peut procéder, par exemple, pour ce qui est de valorisation des espaces non habités, et possibilité de revoir les mécanismes, par exemple, de création de logements. C'est vrai, il y a le besoin de construire de nouveaux logements, mais quand même, la réalité fait qu'il y a des logements. Il faut sensibiliser les gens à partager les espaces, mais aussi trouver des mécanismes pour pouvoir valoriser les espaces déjà existants. Nous tenons à réexprimer notre engagement à faire entendre toutes les voix. Le journalisme de terrain est un élément essentiel à la démocratie locale et à la vitalité d'une communauté. On a le choix d'être un espace où chacune et chacun peut trouver sa place pour une société juste et équitable. Si vous voulez soutenir la création, l'innovation, l'information de qualité, abonnez-vous à notre infolettre et recevez un vent de fraîcheur dans votre boîte courriel tous les vendredis.